Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia préside au Palais du Peuple, au nom du Président de la République, une cérémonie de remise de médailles, d'attestations et de cadeaux symboliques au profit de 68 lauréats du baccalauréat 2018. Saison du Hajj 2018, départ du premier groupe de Hadji algériens ce mercredi depuis l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Béchar et Bni Abbas bénéficient de nombreux projets énergétiques, des projets susceptibles de booster le développement et mettre fin aux coupures récurrentes durant l'été. L'industrie du textile en Algérie, à suivre deux reportages. Nous serons à Relizane où le complexe de Sidi Khattab a recruté des centaines de jeunes de la région, des jeunes qui bénéficient d'une formation sur place. Nous parlerons aussi de l'usine de confection de chemises à Gigel où la production est relancée après la mise à niveau de l'entreprise. On commence ce journal donc du Palais du Peuple qui a abrité aujourd'hui une cérémonie en l'honneur de 68 lauréats du baccalauréat 2018. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia au nom du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie s'est déroulée en présence du Président de l'APN Saïd Bouhadja, du Président du Conseil constitutionnel Mourad Medelsi, de la ministre de l'Éducation nationale, des plusieurs membres du gouvernement et des cadres de l'État. Sabrina Imen Boudina d'Alger qui a obtenu la meilleure moyenne au niveau national 18,95 dans la filière sciences expérimentales, s'est vue décerner la médaille d'or, suivie de Eyahouidi Deloued de la même filière qui s'est vue attribuer la médaille d'argent pour avoir occupé la deuxième place au niveau national avec une moyenne de 18,91. La même médaille a été décernée à l'élève Teb Klaribi de Tindouf qui a eu la même moyenne, 18,91. D'autres lauréats ont été aussi honorés, dont 10 élèves aux besoins spécifiques. À leur tête, Amel Madjouj d'Alger, qui a obtenu une moyenne de 17,15 dans la filière langue étrangère. Les premiers lauréats des écoles des cadets de la nation, au nombre de 3, à leur tête Ahmed Boualek de Sétif avec une moyenne de 18,53 filières mathématiques ont été également honorés. Le nombre total des élèves ayant décroché le bac avec mention a atteint 71 941, dont 406 ont obtenu une mention excellent, 7 957 une mention très bien et 19 415 une mention bien. Les premiers lauréats ont bénéficié de tablettes et de voyages en Espagne. Le taux de réussite au niveau national a atteint cette année 55,88%. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'allocution de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit. L'évolution du taux de réussite au baccalauréat peut sembler lente, mais elle est en constante progression et cela sans système de rachat comme c'est le cas dans d'autres pays. Pour prendre la mesure de l'évolution positive du taux de réussite, il n'y a qu'à revenir plus d'une décennie auparavant. En 2000, le taux de réussite national était de 32,3. Il est aujourd'hui de près de 56%. Mon vœu le plus ardent, c'est de voir la moisson devenir de plus en plus abondante car nos élèves sont intelligents. Il suffit de bien les accompagner pour qu'ils puissent croire en eux et aller au bout de leurs capacités. Cependant, il faudrait faire au terme de chaque session une évaluation des résultats et du déroulement des examens afin de corriger ce qu'il convient de corriger.
Nous ferons tout pour améliorer les résultats à partir du mérite et de l'effort. Ce travail d'évaluation plus que nécessaire, nous continuerons à le faire en concertation avec l'ensemble de nos partenaires. Seule la pédagogie et notre cadre d'intervention et la réussite des élèves, le cœur de nos préoccupations. Aux lauréats, j'exprime mes sincères félicitations et je réitère mes profonds remerciements à tous ceux qui nous ont accompagnés et contribuent à cette réussite collective. ولتحقيق ذلك سنجري عملية التقييم الضرورية بالتشاور مع شركائنا. Voici à présent quelques impressions des lauréats honorés aujourd'hui, propos recueillis par Nakhla Al-Arbi. Alors, je suis très heureuse, je suis fière de ce succès, je suis éblouie. Quel est ton souhait maintenant? Mon souhait, c'est je veux faire de la recherche scientifique, je veux faire la biochimie moléculaire et cellulaire, je veux exceller dans ce domaine, j'aime l'approfondissement, j'aime faire la recherche, j'aime toujours être à la hauteur. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نحن هنا اليوم في فرحة غامرة في أجواء من السعادة رفقة جميع المتفوقين. الحمد لله قد وصلنا إلى هذه المرتبة بعد بذل العديد من المجهودات، بعد بذل العديد بعد تعب شديد قد وصلنا وحققنا الحلم الذي كنا نصبو إليه. أهنئ كل من حصل على الشهادة وأحثه على المواصلة في المثابرة لأن طريق الجد متواصل لا ينتهي، وكذا أشجع الذين لم يوفقوا في نجاح وأقول لهم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا النجاح هو مجرد تحقيق جزئي لطموحي المستقبلي وأمنيتي بأن أصبح طبيبا. Je suis très heureuse. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu t'attendais à être classée? Non, je n'ai pas entendu ça, mais heureusement. Qu'est-ce que tu voudrais faire par la suite? Allemand. Je vais essayer allemand vous allez ou je vais entrer à un institut. الأولى فوالا لغة أجنبية. واش تحب دير مستقبلا؟ انتربريتاريا. واش من لي لونغ؟ أونغلي. أونغلي. أونغلي؟ داكور. وكيفاش حصلتي على هذه النتيجة؟ كنتي تسناي فيها من قبل؟ بمساعدة الأولياء ولي بروف بيان سور. هي. نتعاونوا بعضنا النتائج تكون أحسن. داكور؟ فوالا تكلوا عليكم. ياك الكرة الثانية. أوكي؟ في الحقيقة اليوم شعور لا يوصف، لا تكفي العبارات لوصفه. يعني أنت ترى نفسك ضمن المتفوقين وضمن تكرم من طرف الوزارة، فهذا يعني بمثابة حلم يعني التحقق. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je remercie mes parents et tous ceux qui ont participé à cet événement. Pour ce qui concerne de la branche que je vais suivre, je pense opter pour la pharmacie, Inch'Allah. Je suis très heureuse de m'en trouver ici aujourd'hui auprès de tous ces ministres et ces cadres d'État. Je voudrais remercier mes parents, les professeurs, mes amis aussi, et tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Je voudrais faire soit médecine, soit informatique à l'école supérieure d'informatique d'Alger. Avec une moyenne de 18,67. Je suis vraiment contente d'être ici. Je n'y attendais pas du tout, donc c'est une surprise. Et je remercie mes parents, mes professeurs, tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Aussi Dieu, évidemment, parce que c'est la foi en Dieu qui nous a permis d'arriver ici, qui m'a donné le courage de continuer durant tout mon parcours scolaire. Et ce que je voudrais faire, je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment pensé, mais bon, je penche entre médecine, informatique, plus vers l'informatique pour faire l'école supérieure, Inch'Allah, d'Alger.
Bravo à tous les lauréats et à d'autres succès. Les universités qui se préparent à accueillir cette nouvelle vague d'étudiants pour les aider à mieux remplir leurs fiches de vœux. Des portes ouvertes sont organisées par l'USTHB, l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab Zouar. Hasiba Abdallah. Tamila Madoun a déjà fait son choix de spécialité d'études universitaires. Mais elle a quand même préféré se rendre à Bab Zouar pour les portes ouvertes de l'Université des sciences et de la technologie. Là-bas, des enseignants pédagogues accueillent les nouveaux bacheliers comme elle. Ils répondent à toutes leurs interrogations et les informent sur les différentes filières existantes. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée sur l'Université de Bab Zouar, mais j'ai été informée sur les spécialités proposées et de ce que je peux faire avec plus tard. Nous avons formé des groupes composés de doctorants chargés d'accueillir les parents. Nous sommes là pour aider les futurs universitaires dans leur choix de spécialité, sachant que cette année, ils n'ont que 4 choix à faire. L'université a justement fait appel à ses doctorants pour avoir le contact facile avec les nouveaux bacheliers. Ces derniers ont alors des explications sur les différentes étapes de préinscription ainsi que des précisions sur les choix d'orientation. C'est encore meilleur de rencontrer des gens de plusieurs spécialités qui partagent avec nous leur expérience. On a découvert des spécialités qu'on ne connaissait pas. Pour que les futurs étudiants puissent obtenir toutes les réponses à leurs interrogations, les portes de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene leur sont ouvertes jusqu'au 30 du mois en cours. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, à Washington, où il prend part à partir d'aujourd'hui à une conférence ministérielle sur les libertés religieuses. En marge de cette conférence, Abdelkader Msahel s'est entretenu aujourd'hui avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la concertation régulière entre l'Algérie et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu également avec le président de la commission de renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, Devin Nunes, en marge de la conférence ministérielle sur les libertés religieuses. L'entretien a permis d'aborder les relations bilatérales ainsi que les perspectives de leur renforcement dans divers domaines, notamment pour ce qui est de la concertation entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme et à la coopération algéro-américaine dans le domaine sécuritaire ont également été à l'ordre du jour de cet entretien. Je vous l'annonçais en titre, saison du Hajj 2018, départ du premier groupe de Hadji algériens aujourd'hui à partir de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Za'alen, et le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, Youssef Azzouza, les ont salués à leur départ. Chaque année, des mesures sont introduites pour mieux organiser le séjour des pèlerins algériens au lieu saint de l'islam. La nouveauté de cette saison, les contrats de garantie que les agences de voyage sont tenues de soumettre au Hadji. Khalida Hadj Djilani Hasna Zobiri. Les agences de voyage sélectionnées pour le Hajj sont tenues cette année de remettre des contrats pour les futurs pèlerins. Un contrat qui garantit les droits des pèlerins depuis leur départ de l'Algérie jusqu'à leur retour. Tout pèlerin doit signer un contrat comme celui-là. Grâce à ce contrat, le pèlerin peut facilement détecter les insuffisances de l'agence pendant le pèlerinage et le signaler aux autorités compétentes. Je suis parti 5 fois à la Mecque. Je n'ai jamais eu un contrat pareil. Ce contrat relie le client à l'Agence nationale de tourisme ONAT. Grâce à ce contrat, on peut connaître nos droits vis-à-vis de l'ONAT. L'agence est tenue de prendre en charge les pèlerins depuis leur départ jusqu'à leur retour. Il contient des articles détaillés. Ces contrats visent à encadrer les pèlerins avec professionnalisme et le non-respect d'un article peut entraîner l'agence à des poursuites judiciaires.
Le pèlerin doit lire attentivement ce contrat. Dans les années précédentes, nous avons eu des malentendus avec certains pèlerins. Ce contrat garantit les droits des pèlerins et en cas d'insuffisance, ils peuvent s'adresser aux autorités compétentes pour être indemnisés. Le premier départ des pèlerins est prévu aujourd'hui depuis l'aéroport international Houellebou Boumediene. Des explications et des orientations ont été données aux Hadji lors de campagnes de sensibilisation afin d'effectuer ce rite dans les meilleures conditions. Béchar et Bni Abbas ont bénéficié de nombreux projets énergétiques, des projets susceptibles de booster le développement et mettre fin aux coupures récurrentes dont souffraient ces régions, notamment durant l'été. Melika Bellel. En 2027, la wilaya de Béchar va connaître un renforcement de son système énergétique. Une enveloppe financière de 14 milliards de dinars sera attribuée à la wilaya afin de mettre en place des centres et des réseaux électriques. La wilaya déléguée de Bni Abbas, quant à elle, est sur le point de faire un grand saut dans le secteur énergétique. Un projet de réalisation d'une station de production de GPL dans la daïra d'Igli est sur le point d'être lancé. Cet acquis va permettre aux habitants d'Igli d'être plus confiants en l'avenir. L'année prochaine, nous allons mettre en service une nouvelle turbine d'une capacité de 25 MW. Nous allons l'installer ici dans cette station afin d'atteindre une capacité de production dans cette wilaya déléguée qui dépasse les 80 MW. Les habitants des communes et daïra de Oued Saoura sont plus que satisfaits des efforts de l'État dans le domaine énergétique, un effort qui se traduit par le nombre d'acquis dans le domaine. L'électricité et le gaz dans cette région de Sidi Abbas est en nette amélioration. Avant, on souffrait beaucoup de coupures d'électricité. Maintenant, c'est devenu très rare. De son côté, le président directeur général du groupe Sonelgaz a affirmé depuis Béchar que les équipements utilisés et installés dans le sud algérien sont des plus sophistiqués et modernes qui existent dans le monde. 400 nouveaux éléments renforceront les effectifs douaniers dans les wilayas du Sud à compter d'octobre prochain. L'annonce faite ce mercredi depuis Ouargla par le directeur général des douanes, Farouk Bahamid. Un concours de recrutement sera organisé en octobre pour ces wilayas afin de donner l'opportunité aux jeunes de ces régions, a-t-il dit. Un terroriste armé s'est rendu ce mercredi aux autorités militaires à Adrar, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit d'El Mehri Yourou, dit El Haymar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de munitions. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté à Tbessa 14 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a récupéré à Ingezem 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à pompe, une quantité de munitions et 2 véhicules tout-terrain. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Bnissaf une tentative d'émigration clandestine de 19 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de construction artisanale. Un partenaire turc pour booster la filière textile en Algérie. Le projet se concrétise. Il s'agit du méga complexe de Sidi Khattab à Relizane qui a réalisé sa première expérience d'exportation. Des milliers de jeunes de la région ont été recrutés après avoir suivi une formation. Le complexe va tourner à plein régime début 2019. Naïma Chekchek. Une première tranche déjà en fonction pour un projet commun ingéro-turc. C'est le complexe textile qui s'étend sur 100 hectares avec 8 usines en vue. Sa réalisation a franchi des pas notables qui ont même déjà permis d'expérimenter une première exportation jugée réussie. Donc la première phase donc les produits du textile. Il y a 30 millions de mètres linéaires de tissu dénime, il y a 12 millions de mètres linéaires de tissu non dénime.
12 millions de jeans par an, 6 millions de chemises par an et 12 millions d'articles de bonneterie par an. 60% de la production de ce complexe est destinée à l'exportation. On vise principalement donc, les marchés européens et le marché africain et bien sûr les États-Unis. 1000 travailleurs sont pour le moment employés par ce complexe industriel en attendant que ce dernier atteigne les 25 000 travailleurs qu'il devra recruter au total. Pour l'heure, un emploi progressif est en cours avec 9000 travailleurs en formation professionnelle intensive pour que le complexe entre dans sa capacité de production effective en début de l'année prochaine. Nous avons donc recruté les travailleurs des 3 premières usines. Ils sont parallèlement en formation. Comme vous le voyez, il y a un centre de formation. Quand on recrute de la main-d'œuvre, nous la formons. Ainsi, quand elle entre en usine, elle est 100% prête. Les responsables de l'usine sont à cheval sur cette formation. Ils nous ont prodigué beaucoup d'informations. Il y a des choses que nous ne connaissions pas et qui n'ont pas forcément de lien avec la formation. Ils nous ont vraiment beaucoup appris. J'ai été recrutée sur la base de mon diplôme de couture et nous avons été formés ici. Je me suis beaucoup améliorée et je sais mieux coudre qu'avant. Ce complexe textile qui consacre une très grande importance à la qualification du facteur humain, il a donné des opportunités de travail à des centaines de jeunes, filles et garçons de la région de Rolizen, ce qui impactera certainement le développement local de la wilaya. À Gigel, l'usine de confection de chemises emploie un personnel 100% féminin. Cette entreprise publique qui est passée par une période difficile a bénéficié d'une aide de l'État pour sa mise à niveau et la production semble avoir repris. Le reportage de Naïm Al-Walish. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans cette chemiserie que sont confectionnées chemises et chemisettes qui habillent la plupart de nos corps constitués. Située à Gigel, cette société a bénéficié dans le cadre de la remise à niveau des entreprises publiques d'une aide de l'État de 11 milliards investie dans du matériel moderne et flambant neuf. Et du coup, le personnel à 100% féminin travaille moins dur et plus vite. Cette machine posée poche, نخدم ساعة 200 بوش عندي 10 سنين خدمة. وهذه الماشينه سهلت لنا الخدمه. عندي 28 سنه الخدمه هنا، الخدمه 28 ans الترافاي، ويعني الشركه يعني كانت تحسنت بزاف. لي ماشين اللي جابوا الماتريال مليح، كان الاول تقليدي بصح دوكا راهو مودرن يعني، والوضعيه تحسنت بزاف في الشركه. La grande nouveauté de la chemiserie de Gigel, c'est que par le biais de sa filière Jacket Club, elle a élargi sa clientèle en ciblant le grand public. Bien que sa capacité de production est de 800 chemises jour, l'entreprise n'en produit que 500 selon la demande. Les orientations de la direction générale ainsi que du groupe GTEX, groupe textile et cuir, ils nous ont orientés beaucoup plus pour récupérer les parts du grand public perdues jusqu'à maintenant. Nous essayons au moins de récupérer, donc, au cours de cette année, de l'exercice 2018, de récupérer au moins 10% de l'objectif qui représente environ 20 000 chemises et chemisettes à réaliser pour le grand public. D'une capacité de 1000 chemises jour, la manufacture en produit 800 pour les corps constitués, donc en deçà de sa production. Un manque à gagner lié essentiellement à la demande. Du reste, diversifier sa production est un atout majeur qui peut maintenir l'entreprise en très bon état. À moins d'un mois de Eid al-Adha, l'opération vétérinaire préventive lancée au début de l'été contre la fièvre afteuse se poursuit. Les vétérinaires se déplacent, contrôlent et prodiguent des conseils aux éleveurs contre cette maladie hautement contagieuse. Salem Kasser. Une équipe de vétérinaires se charge du contrôle sanitaire des animaux dans les espaces réservés à cet effet, notamment les bergeries où tout est passé au crible, hygiène des lieux et santé des moutons, afin de prévenir tout cas de fièvre afteuse.
la bergerie, نشوفوا déjà l'état d'hygiène تاع la bergerie نشوفوا إذا respecter les mesures كما يقولوا قواعد النظافة. Est-ce qu'il y a des symptômes يقدروا يقولنا باللي فوالا كيما هذا l'état تاع la fièvre afteuse نقولوا est-ce que la confirmation ou pas. نروحوا la bouche نشوفوا est-ce qu'il y a des affes, des ulcérations, même des vésicules. نشوفوا aussi au niveau des espaces interdigitales, voilà, même le bourrelet coronaire تاني كنشوفوه. Est-ce qu'il y a un décollement ou t'as le sabot et tout? Un mois avant l'Aïd, nous effectuons des contrôles périodiques dans ces bergeries et nous sensibilisons les éleveurs pour qu'ils aient des certificats médicaux attestant de la bonne santé de leur cheptel. Des mesures très strictes sur l'état de santé des animaux gardés au niveau des bergeries sont prises par les vétérinaires, évitant ainsi l'introduction de bêtes malades dans les cheptels sains, car cette maladie est hautement contagieuse. Donc je lance un appel aux citoyens et aux consommateurs المواطن الجزائري باش يشري في الأماكن هذه المرخصة وين يلقى البيطري. C'est en effet la meilleure des solutions pour éviter les cas de maladie de fièvre afteuse. C'est le contrôle rigoureux de tous les moutons réservés au sacrifice dans les lieux de vente réglementés où les vétérinaires sont toujours présents. Gnawa Diffusion se produira demain à Alger au Théâtre de Verdure à partir de 21h. Et à la veille de ce concert, Amazir Keteb a rencontré la presse où il a parlé de ce concert mais aussi du prochain album du groupe. Siham Kenouch. Après 2 années d'absence, Gnawa Diffusion sont de retour sur la scène artistique algérienne. C'est ce qu'a indiqué l'artiste Amazir Keteb dans la conférence de presse organisée aujourd'hui sur les hauteurs d'Alger. Il y a une nouvelle production qui est en route avec Gnawa, donc avec le groupe. On est en train de préparer un album dont il existe à peu près les 3/4 à l'heure actuelle. Il y a encore des morceaux qui sont en cours d'écriture, d'autres en cours d'arrangement. On doit rentrer en résidence après cette série de concerts qu'on fait là au mois de juillet, août. On a encore quelques concerts en Tunisie, peut-être en Algérie aussi, il y a des options qui risquent de se confirmer. Et puis après, à partir de septembre, on rentre en résidence de création avec tout le monde. Donc on va travailler une dizaine de jours, peut-être faire encore quelques lives, se reposer un peu, reprendre encore une autre période de création pour faire mûrir la matière. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura l'album finalisé et qu'il pourra sortir d'ici début 2019. Amazir Keteb qui a su fusionner entre le genre charbi algérois et les percussions africaines dans un style bien spécial. Les Algérois ont donc rendez-vous demain soir à partir de 21h30 au Théâtre de Verdure L'Hadif Lessi avec des percussions, du chant et du bon son. Le rappel des principaux titres à la fin de ce journal. Le Premier ministre préside au Palais du Peuple au nom du président de la République une cérémonie de remise de médailles, d'attestations et de cadeaux symboliques au profit de 68 lauréats du baccalauréat. Saison du Hajj 2018, départ du premier groupe de Hajji algériens ce mercredi depuis l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Béchar Ibn Abbas bénéficie de nombreux projets énergétiques, des projets susceptibles de booster le développement et mettre fin aux coupures récurrentes durant l'été. L'industrie du textile en Algérie, à Relizane, le complexe de Sidi Khattab a recruté des centaines de jeunes de la région, des jeunes qui ont bénéficié d'une formation sur place. L'usine de confection de chemises à Gigel, où la production est relancée après la mise à niveau de l'entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h. L'édition en arabe demain à midi, Fria Lassari, et à 19h, vous avez rendez-vous avec Fla Abras. Passez une bonne soirée.